Bonjour à tous les scorpions, je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une très bonne nouvelle année 2022 avec plein de bonheur, de joie, d'amour et tout ce qui va avec. Voilà, donc on va aller voir quels sont les messages pour ce mois de janvier, tout du moins aux alentours du mois de janvier. Et on va aller voir dans quelle énergie vous serez, quelle énergie sera là pour vous tout au long du mois de janvier avec une carte des lames majeures du tarot. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Hop là, elle est déjà tombée. Nous avons super l'impératrice. Donc une très belle énergie pour ce mois de janvier. Donc avec l'impératrice, on parle de fertilité, on parle de créativité, d'être capable ce mois-ci de développer son talent, sa créativité, de sortir quelque chose qui sommeille en vous au grand jour. Donc voilà, de pouvoir bien parler, bien communiquer, créer quelque chose par vos propres moyens. Vraiment, il y a une très belle énergie, vous serez capable de tout faire là. Hein. On peut tomber enceinte aussi ce mois-ci. Si on désire être enceinte, on peut mettre en route un enfant ou on peut tomber enceinte ce mois-ci ou voilà. De toute façon, il est question d'un don à exploiter, d'un art à exploiter, d'un talent à exploiter. Vous serez voilà, vous serez rayonnant, communicatif, dynamique, actif, voilà, inspiré. Peut-être si vous n'aviez plus l'inspiration, voilà, il y a que du positif avec cette carte. Donc voilà, vous pouvez aller de l'avant sans inquiétude ce mois-ci. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit avec les autres jeux, donc avec l'oracle bleu. Donc pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier 2022, pour les scorpions, mois de janvier 2022. Janvier, on va couper. Donc nous avons la bienveillante et la sérénité. Ben, génial, hein. Écoutez, vous saurez où vous serez cette personne, cette bienveillante, ou vous aurez une personne bienveillante à vos côtés ce mois-ci. Donc, qui vous protégera, qui vous soutiendra, vous épaulera, vous aidera dans des démarches, dans tout ce que vous voudrez entreprendre. Sera une personne de très bons conseils, très intuitive. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Vraiment, il y aura du soutien. Ça peut être vous-même qui serez comme ça peut être une maman, une soeur, une amie, une patronne, etc. Il y aura quelqu'un qui sera comme un cadeau de la vie pour vous, ou vraiment qu'il faudra écouter. Elle sera vraiment de bons conseils pour vous aider à retrouver la sérénité ou qui vous rassurera tout simplement, qui vous aidera à passer un cap, à tourner le dos au passé, à vous faire confiance, etc. Où vous arriverez à vraiment trouver la sérénité en étant vous-même dans le soin, s'occuper des autres, aider les autres, être bienveillante, tout simplement, en tant que maman aussi, un rôle de mère au foyer peut-être, hein, ou sinon vous aurez une personne à vos côtés euh, pour vous soutenir, c'est super. Allez, pour les scorpions, vous ne serez pas seul. Pour les scorpions, de janvier 2022. De janvier 2022, les scorpions. Bon. Hop là, waouh! J'ai l'élévation. Donc, il y a quelque chose de super qui se passe. Hein. Il y a une élévation en vous, une élévation de conscience, de spiritualité, développer un don, des capacités, la confiance en soi, dépasser une situation. En tout cas, on avance. Ou peut-être on arrive à se relever d'une épreuve difficile, une épreuve karmique peut-être aussi. Voilà, on arrive à prendre des décisions pour aller de l'avant et vers du positif de toute façon. Il y a quelque chose que vous allez décider, faire ou devoir faire pour pouvoir vous élever dans la vie ou au niveau de la confiance en soi, de développer un talent, sa créativité ou une communication permettra d'avancer très positivement. Bon,
Allez, je vais aller les prendre. Pour les scorpions, janvier. Alors, nous avons le mariage céleste, tac, le désert, le monde animal, les voyages et l'été. Bon. Alors ici, ce mois-ci, il sera question d'un couple, peut-être d'un mariage, d'un couple, d'une union, d'un partenariat, d'une association, ou le fait de s'entendre sur quelque chose avec quelqu'un. Voilà, ou de s'écouter. On peut parler aussi de la fusion avec soi-même, enfin, prendre conscience de ce que l'on veut, être en accord avec soi-même, etc. Donc, bon, avec le désert, donc là, pour certains qui sont en couple, dans une union, on peut être dans une période où on va réfléchir à son couple, à son partenaire, à un partenariat de toute façon. Peut-être qu'on parle là d'un mariage ou d'une relation qui s'essouffle, où il n'y a plus d'amour, où il ne se passe plus rien. C'est le désert, c'est nada. Peut-être qu'on doit réfléchir à la situation, arrêter de faire comme s'il ne se passait rien, comme si ça allait changer. On parle là de vide affectif, d'être replié sur soi, l'un ou l'autre dans le couple. Qu'il n'y a pas de communication, où elle n'est pas bonne, elle n'est pas, elle ne résout pas ce qu'il y a à résoudre, où on n'est pas entendu dans une communication. On parle d'être à distance, que ce soit physique ou moralement, ou qu'on se sent tenu à l'écart, ou voilà, il y a un éloignement de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, ou qui ne va plus, qui se passe mal. Il y a le fait d'en prendre conscience, ou de se remettre en question, de se poser des questions, de faire comme une introspection, vraiment, voilà, prendre le temps de réfléchir à ce qui ne va pas dans un couple, ou ce qui se passe mal avec son partenaire, le fait de vouloir s'engager, de vouloir se désengager. Peut-être aussi se poser la question si on va se marier, si on va s'engager dans un couple, est-ce qu'on a des doutes, des peurs? On réfléchit à la question de s'engager ou pas, d'avoir peur peut-être de perdre sa liberté, son indépendance. Il y a ça aussi, peut-être, pour certains. Peut-être qu'il y a une relation, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, tout se passe bien, mais ça vous fait peur de vous engager, ou la personne en face de vous. Voilà, parce qu'on a peur de changer de vie, d'avancer à deux, etc. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Donc, il y aura vraiment besoin de communiquer, il y aura de beaux échanges là, il va falloir sortir quelque chose en vous. Vous avez ce pouvoir de communiquer avec justesse, avec bienveillance, ou peut-être quelqu'un sera là pour vous aider dans cette étape, donc, ou dans une étape de voir la réalité des choses en face et de se désengager, de partir, de déménager pour retrouver le bonheur, pour s'épanouir tout simplement. Donc c'est l'un ou l'autre. Si tout va bien avec quelqu'un mais que vous n'êtes pas marié et engagé, il y aura le questionnement de l'un ou de l'autre, de la peur de l'engagement, voilà, d'avoir peur d'avancer à deux, de s'épanouir à deux, est-ce que ça va bien se passer, etc. Et si ça se passe mal dans un couple, si il n'y a plus rien, qu'il y a une mauvaise communication, il peut y avoir de l'agressivité aussi, toujours se disputer, toujours des histoires de jalousie, de ci, de là. Ouais, du fait de pas être dans l'amour, tout simplement, quoi. Ben là, il faudra réfléchir à partir. Voilà, à partir, à laisser cette relation qui est terminée, qui n'y a plus lieu d'être. Et voilà, avancer pour s'épanouir, s'ouvrir à autre chose. Peut-être que cela va durer jusqu'à cet été. Mais bon, c'est surtout, ça fait loin, hein, cet été. Donc,
Donc réfléchir à déménager, à partir, à avancer pour être heureux, tout simplement, pour pouvoir vous épanouir, retrouver votre liberté, votre indépendance. Voilà, suivre son instinct, suivre son intuition. Voilà, il y a le fait d'être ensemble pour être ensemble, pour les enfants, pour faire semblant devant les autres, pour l'argent, peut-être pour la maison. Mais il y a le fait de survivre. Plutôt que de vivre. Voilà, il y a pas d'amour là-dedans. Voilà, donc il y a vraiment un besoin de retrouver sa vraie nature, sa liberté, de nouveau s'amuser, sortir, voir le monde, bouger, voyager. Il y a vraiment une envie de bouger, de mouvement, euh, ouais, de faire autre chose. Ou peut-être il y a un conflit par rapport à si l'un des deux veut créer, veut développer quelque chose, se mettre à son compte. Voilà, on n'est pas entendu peut-être, on ne partage pas les mêmes idées, les mêmes passions. Il y a peut-être ça aussi, on est bloqué dans, son, dans son évolution, peut-être, à cause d'un partenaire ou dans un partenariat qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, peut-être aussi besoin de se remettre tout seul, peut-être sortir d'un partenariat, d'une entreprise et se mettre à son compte, se débrouiller seul, peut-être, hein, retrouver là, il y a le fait de toute façon retrouver l'inspiration, l'envie de développer quelque chose, de mettre son talent au grand jour, retrouver l'inspiration, etc. Donc peut-être il faudra quitter quelqu'un ou une entreprise, etc. pour pouvoir s'épanouir, trouver le bonheur, rayonner de toute façon, hein, peut-être d'ici cet été, mais sinon c'est maintenant qu'il faut bouger, partir. Ça sera positif pour vous de partir pour être cette impératrice, quoi. Voilà, pour retrouver tout ce qu'il se cache en vous. Voilà. Donc, au dos du paquet, nous avons le monde végétal. Donc là, c'est très bien, hein. Donc, on vous parle de bonnes nouvelles, de belles relations, de belles rencontres, de nouvelles rencontres, que ce soit amicales, professionnellement, amoureusement. Une amélioration, de toute façon. Il y aura une amélioration par rapport à la situation actuelle. Donc on sort de ce conflit, peut-être on sort de ce désert affectif, de ce manque de communication, ou peut-être tout simplement, il y a un revirement de situation, on retrouve une passion pour quelque chose, on se découvre un talent, on se met à faire une activité, autre chose, qui réveille à nous de nouveau la joie, le bonheur, l'inspiration. Il y a les choses qui avancent, on n'est plus coincé peut-être aussi. Peut-être qu'il y a un blocage qui touche le foyer ou dans un partenariat parce que il n'y avait pas de clients, on ne vendait pas, on n'avait plus d'inspiration et peut-être que là, au mois de janvier, ça revient. Voilà, de nouveau, on trouve de nouvelles idées, de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités, on arrive de nouveau à créer, à être inspiré et tout s'améliore. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Euh, donc voilà, il y a des vœux qui peuvent être exaucés là de toute façon. Donc il y a de bonnes nouvelles. Voilà, il y a des choses positives qui arrivent. Euh, voilà, sinon on peut parler de tout ce qui est du monde végétal, naturel, de tout ce qui est lithothérapie, médecine naturelle, thérapie, etc. Tout le monde végétal, tout ce qui peut concerner la nature, le végétal. Donc peut-être travailler là-dedans, créer là-dedans, euh, se mettre au vert. Voilà. Donc ben voilà, vous voyez, c'est un travail là-dedans. Donc un travail, il y aura des bonnes nouvelles, de nouvelles inspirations, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités au niveau du travail, une élévation, une progression. Sinon, dans un travail intérieur, il y aura une progression pour aller vers du positif pour vous de toute façon. Voilà, selon votre situation. Sinon, un travail qui peut concerner les plantes, l'agriculture, les végétaux, quelque chose de sain, d'écologique, les fleurs. Voilà, créer vos propres produits, vos propres élixirs dans tout ce qui est voilà, thérapeutique, naturel, les odeurs, les senteurs, voilà, il y a tout ça. Donc là, oui, il y a vraiment une décision qui va être prise, qui doit être prise pour retrouver l'équilibre, le fait d'être juste avec soi-même, juste avec les autres,
d'avoir une vérité qui arrive à vous, d'entendre une vérité, un déclic se fait. Comment je peux avancer, comment je peux débloquer la situation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou passer devant la justice euh, pour acter une séparation ou signer quelque chose d'officiel, un contrat, un projet, voilà, un partenariat, un nouveau partenariat. Voilà, il y a quelque chose d'officiel là qui peut se passer. Ou une décision ce mois-ci, importante au niveau du travail. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs s'il y a d'autres messages pour vous, les scorpions. Peut-être il y a eu une passe vraiment longue, difficile, perturbante, qui vous a mis le moral à plat et vous aviez du mal à retrouver tout simplement l'inspiration, à communiquer. Il y a eu un repli sur soi, une déprime. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a eu peut-être une période là qui dure depuis un moment ou qui va continuer un peu durant début janvier sur le fait d'être coincé, de ne plus être inspiré, voilà, de se sentir seul avec soi-même dans ses projets. Dans son travail, sentimentalement, etc. Qui peut aussi bouger ce mois-ci. Voilà. Il n'est pas que dans un couple et dans un mariage, quoi. Allez, pour les scorpions, mois de janvier 2022. Scorpion, mois de janvier. Hop là. J'en ai trop. Mois de janvier. On va couper. Allez. Nous avons la distance et nous avons, oula, la fatalité. Donc, on parle encore une fois du fait d'être à distance de quelqu'un, géographiquement, mentalement, moralement, enfin bon, voilà. Il y a une distance de mise entre quelqu'un et vous, entre une réussite et vous, l'inspiration. Il y a peut-être, voilà, avoir du mal à se retrouver, à se reconnecter à soi, à ce qu'on aime, etc. Il y a peut-être eu quelque chose de difficile à surmonter ou qui est encore là ou qui va tomber. Une difficulté, vraiment perdre quelque chose, perdre quelqu'un, perdre son travail, perdre de l'argent, sa maison, etc. Une rupture. Il y a quelque chose de difficile. Ou peut-être on vous dit qu'il va falloir, voilà, il va falloir acter une rupture, un divorce et prendre ses distances là, ce mois-ci. Ou on va vous annoncer ça pour certains. Sinon, c'est que on l'a vécu, ce qui nous a mis dans le retrait, dans le repli de soi, à part, isolé, seul avec soi-même, et que voilà, c'est ce que vous avez vécu. Bon, sinon, il va falloir acter. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon, hein, qui doit prendre fin ou qui va prendre fin inévitablement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter inévitablement. Peut-être quelque chose soudain qui va arriver, peut-être un déclic aussi, peut-être un déclic, pourquoi pas quelque chose de positif, un déclic, une prise de conscience, un changement brutal, mais vers le positif, voilà, une compréhension tout d'un coup de quelque chose. Pourquoi pas. Allez, pour les scorpions. Nous avons la réunion, donc le fait d'échanger, de communiquer, hein, ça va être important. De passer des entretiens, d'aller à des rendez-vous, de s'ouvrir, de discuter, d'échanger de choses importantes, peut-être de vendre ses idées, de communiquer de ce que l'on aime, de ce que l'on a créé, de son talent, de son don, etc. Ou pour des entretiens d'embauche, tout simplement. Peut-être qu'il va y avoir des entretiens positifs, des démarches où l'on aura des réponses, on sera reçu. Voilà, il y a le fait d'échanger, de communiquer. Et on a la santé dessous. Donc peut-être dans un métier de la santé, discuter de sa santé, se faire aider, faire une thérapie, consulter. Ouais, ou le fait de parler, de dévoiler un secret, de dévoiler vraiment ce qui ne va pas dans un couple, dans une association, une entreprise, etc. Ça va vous permettre de vous libérer d'un poids pour retrouver la santé, le moral, sortir d'une déprime. Voilà, dévoiler peut-être quelque chose, révéler quelque chose. En tout cas, il est question de communiquer là, ce sera très bénéfique. J'ai coupé, oui.
Allez, pour les scorpions, nous avons le temps. Peut-être un couple qui est là depuis longtemps, vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, donc c'est pour ça que ça s'essouffle. Peut-être que cela ne va pas depuis longtemps, que vous attendez quelque chose depuis longtemps. Un mariage, une union, un partenariat, le fait de fusionner, voilà, ou d'entrer dans une entreprise, quelque chose. Nous avons l'homme, donc ça peut parler du consultant, ou que c'est l'homme qui est plutôt dans la non-communication, qui tourne le dos à quelque chose, qui ne parle pas, qui ne veut pas, ou ouais, qui a besoin de remise en question. On a le bouclier, le fait de trop se protéger, se surprotéger, d'avoir peur, de s'engager, peur de dire la vérité, peur d'aller vers de la créativité, développer quelque chose qui vous rendrait beaucoup plus heureux, faire quelque chose qui vous rendrait beaucoup plus heureux, dire quelque chose, parler avec franchise. Il y a ça aussi, mais cette carte est positive. De toute façon, vous êtes protégé de toute façon. Mais il y a peut-être une carapace du côté masculin qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Il garde des secrets ou il n'exprime pas qui il est vraiment, sa vraie personnalité. Il est dans des peurs, de la surprotection. Bon, il y a quelque chose comme ça. Là, nous avons le compromis, donc il y a le fait de se réconcilier avec soi-même ou d'accepter d'avancer dans la vie, d'accepter de l'aide, de demander de l'aide, peut-être accepter de communiquer, voilà, d'essayer de trouver un compromis, un terrain d'entente, vraiment s'écouter pour trouver des solutions, mettre de l'eau dans son vin des deux côtés. Voilà, il y a quelque chose de bénéfique là. À deux, on y arrive. Il y a la fusion qui se refait. Ah, et nous avons la séparation. Donc là, pour le coup, peut-être que le fait de se séparer sera la bonne solution. On peut être d'accord sur le fait que ça ne fonctionne plus. Voilà, qu'on ne s'aime plus, qu'on se ment depuis trop longtemps. Il y a peut-être ça. Ou sinon, on accepte allez, on accepte ses torts. Voilà, on accepte de se faire aider parce que on est trop dans la surprotection, on a peur de l'engagement, on a peur d'être soi-même, de ci, de là. On a des blessures qui durent depuis longtemps, on n'arrive pas à avancer et du coup, on comprend que cette distance de mise est à cause du côté masculin, peut-être, du fait de se cacher derrière je ne sais quoi, voilà, de ne pas être vraiment soi-même et d'avoir voulu trop se protéger par la peur de souffrir, etc. Mais bon, il y a bien, de toute façon, il y aura une séparation à acter. Ce mois-ci. Donc, ou se séparer de quelqu'un qui est une énergie toxique autour de vous, qui vous empêche d'être heureux, ou sortir d'une triangulaire. Voilà, quitter un membre de la famille qui a trop de pression, trop d'emprise, trop de négativité pour l'un de vous deux, quitter un travail, quitter un état d'esprit, un lieu. Voilà, si ce n'est pas la séparation du couple, c'est l'acceptation de se séparer de ce qui fait que ça ne fonctionne pas, ce qui crée des disputes. Voilà, se séparer de ses peurs aussi, ça se peut. Donc voilà, tout dépend, mais en tout cas, il y aura du changement. Et nous avons le verdict. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tombe, quelque chose de rapide, des réponses rapides à des démarches, à des papiers, à des entretiens rapides, des solutions qui arrivent rapidement, des décisions prises rapidement, un jugement acté s'il y a quelque chose d'injustice. Voilà, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ah, génial, on a l'évolution. Donc, il y a une prise de décision, une prise de conscience, une décision qui fera que vous pourrez avancer, évoluer, grandir, dépasser un obstacle, etc. Donc, c'est parfait. Quoi que ce soit, ça fonctionne derrière. Ça permet d'évoluer. Bon. Allez, on va aller voir une dernière carte de cœur et âme pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier. Hop là, ah ben elle a volé. Je vais la chercher. Hop.
Alors, nous avons celle-ci qui nous dit: actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Bon, ben c'est génial. Ouais, le fait de s'évader, de voir les choses avec plus de hauteur, voilà, de sortir le nez du problème, de s'occuper positivement, de penser à autre chose, de s'activer à faire autre chose pour que tout d'un coup, hop, la solution apparaisse. Faire le vide mental, vraiment, essayer de méditer, mais de sortir des pensées, de vouloir tout contrôler, des peurs, etc. Et la solution arrivera d'elle-même. Voilà. Donc, vous trouverez la solution. Voilà. Donc, écoutez les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.